Oui, bonjour à toutes et à tous. Madame la maire, chers collègues, je ne peux moi aussi que regretter effectivement, comme vous l'avez fait, Madame la maire, au début de cette séance, le manque d'information au niveau national et l'inconfort que cela crée pour organiser, bien sûr, tout ce que nous avons organisé sur le terrain et puis le sentiment peut-être de manque de reconnaissance que ça suscite aussi dans tous les corps de métier qui travaillent pour et dans les écoles. Mais je voulais aussi souligner, avec ce manque d'information, la coopération, l'importante coopération au niveau local et au niveau terrain, à toutes les échelles, pour justement contrecarrer ce manque d'information. Et on peut dire, je pense, qu'on ne part pas de zéro, puisqu'on a quand même déjà, dans le cadre de nos relations avec nos partenaires éducation nationale et aussi Léo Lagrange périscolaire, eu à gérer cette gestion de crise. Et nous allons donc réactiver, nous sommes prêts en tout cas, dès que nous aurons toutes les infos de l'éducation nationale, à réactiver le dispositif que nous avions mis en place en mars 2020, qui s'était affiné au fil du temps et qui va être donc réactivé sur une base de 9 à 12 écoles qui vont être mises à disposition pour l'accueil des enfants des personnels prioritaires. Et puis, nous préparons également avec l'accord un service d'accueil pour les enfants des personnels qui ne seraient pas jugés prioritaires au niveau national, mais que nous avions jugés prioritaires au niveau local, et vous l'avez dit, Madame la maire, effectivement, pour les personnels municipaux ou effectivement les périscolaires de l'accord dont on a besoin pour faire fonctionner, pour le coup, également les écoles qui vont encore fonctionner dans la période. Donc, nous nous mettons aussi en capacité d'accompagner au mieux les enseignants et les familles et de tenir donc plus que 3 semaines, même s'il le faut, puisque là, on est parti pour 3 semaines, dont 1 semaine d'école et 2 semaines de vacances. Mais si jamais cela devait durer, voilà, nous nous mettons en capacité de pouvoir durer, à la fois en poursuivant autant que faire se pourra le déploiement du numérique dans les écoles REP+, puisque nous étions en train de le faire et je pense qu'il faut que nous continuions à le faire, en maintenant le suivi dans le cadre des programmes de réussite éducative avec l'éducation nationale de pouvoir quand même tenir les stages de réussite qui ont lieu d'habitude au démarrage des vacances. Donc, on se met en situation d'assurer la continuité éducative au maximum. Alors, moi, je comprends et je partage le désarroi que peuvent ressentir les familles parce que c'est pas rien de réorganiser toute son organisation familiale en si peu de temps. En même temps, c'est vrai qu'on a ces 2 semaines de vacances qui sont posées avec des conditions de sortie pour les familles qui sont beaucoup moins restrictives que c'était le cas l'année dernière. Et ça, je pense, ça donne un petit peu, quand même un petit peu d'air et de respiration. Et donc, je voulais terminer en disant qu'on serait prêt à communiquer en direction des familles, les directeurs et directrices d'école de leur côté, et puis sur le dispositif qu'on met en place, on sera prêt dans l'après-midi à communiquer de manière fiable sur des données stabilisées. Et je voulais terminer par remercier l'ensemble des équipes en fait qui sont mobilisées depuis les annonces du président Macron, que ce soit au niveau de la ville, de l'éducation nationale, du périscolaire ou de l'accord. C'est bien grâce à eux et avec eux qu'on est en capacité de faire face et de pouvoir mettre en place du coup ce qui nous est demandé au niveau du gouvernement et de mettre en place et de faire attention à cette continuité éducative qui est tellement importante pour les enfants qui ont déjà pas mal subi sur toute l'année et pour l'ensemble des professionnels. Merci. Hélène Nolin. Madame la maire, chers collègues, tout d'abord, je tiens à remercier profondément et sincèrement les personnels de l'asile dans leur ensemble et plus particulièrement, vous le comprendrez bien, les professionnels de la petite enfance de nos multi-accueils municipaux qui, encore une fois, sont amenés à se mobiliser et à faire face à la situation et à gérer une nouvelle phase de confinement avec les incertitudes que cela comporte. Leur engagement est exemplaire. Ils se cristallisent là dans la période de crise. Ils en font preuve tout au long de l'année et de leur vie professionnelle. Mais là, véritablement, je tiens à les saluer car ça repose sur leur engagement sincère et profond et je les en remercie. Pour ce qui est des crèches, nous allons ouvrir 8 établissements
sur la ville de Nantes, donc 8 crèches municipales disposant d'une cuisine, ce qui permettra d'assurer la restauration des tout-petits qui seront accueillis. Au total, ce seront 24 unités accueillant chacune 15 enfants, donc un total de 360 places qui seront ouvertes pour accueillir les publics prioritaires. Alors certes, Madame la maire, vous l'avez rappelé, Ghislaine Rodriguez également, nous n'avons pas la liste précise de ces publics prioritaires et nous sommes en attente des précisions gouvernementales à ce sujet. On ne peut que le regretter pour le flou que ça suscite auprès des familles, l'incertitude et la difficulté pour nous de périmétrer les choses au plus près des besoins. En revanche, attendre ces précisions ne nous empêche pas, vous l'avez compris, chacun et chacune d'avancer. Et pour les publics prioritaires, au-delà effectivement des soignants et des publics prioritaires qui seront précisés, nous accueillerons aussi les enfants, familles en situation de handicap, les enfants en situation de prévention et de protection et bien sûr les enfants de nos personnels qui sont mobilisés sur la gestion de crise. Les modalités de cet accueil seront effectivement détaillées dans les heures qui viennent. Un numéro vert va être mis en place pour permettre aux familles qui relèvent de professions prioritaires de pouvoir obtenir les informations et des personnels seront présents pour les rediriger vers chacun des établissements le plus en proximité possible de leur domicile. Et nous vous transmettrons donc toutes ces modalités précises dans les prochaines heures. Et vraiment, je tiens aussi à exprimer tout mon soutien en direction de l'ensemble des familles et des parents qui, à nouveau, se trouvent dans une situation difficile. Et pour celles qui ne pourront malheureusement pas bénéficier de cet accueil avec l'ensemble des autres crèches qui sont fermées, je leur adresse tout mon soutien. Et quelqu'un m'a dit il n'y a pas très longtemps, le soleil commence à lever. Je ne peux que l'espérer. Et regardons ce soleil, gardons le cap. Et voilà, tout mon soutien et courage dans cette période. Merci.